Bonjour les amis, on est à Paris, devant l'ambassade de l'Iran. Bonjour, on est là aujourd'hui devant l'ambassade d'Iran. Ouais. D'accord. Tu filmes l'ambassade d'Iran. C'est bon. Pour signaler, pour dénoncer justement, tu peux te rapprocher. Ouais. Pour dénoncer, Non, mais c'est bon, je te vois. pour dénoncer justement ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire qu'on a une jeune femme qui s'appelle Madia. Là. On a une jeune femme, Madieh Esfandiari, une Iranienne de 35 ans, qui a été, a priori, qui aurait été placée, bonjour monsieur, qui aurait été placée pour les visages des policiers. Voilà, juste pas de visage parce qu'après on va faire une atteinte à la liberté. Je filme pas. Je suis en train de. Non, je filme par terre. Je vous explique. On a le droit. Légalement, il a le droit de filmer le contrôle. Contrôle, c'est un contrôle. Donc nous on va après donner ça aux avocats pour faire valoir nos droits, tout simplement. Nous c'est juste une garantie pour faire valoir nos droits. Mais tout va très bien se passer. Alors écoutez, vous savez, 33 c'est bon. Moi j'ai peur maintenant. Regarde comment je prends. Moi je suis plus rassuré. Vous avez une pièce d'identité sur vous? De quelle raison? Vous avez fait un contrôle, vous êtes devant une ambassade, Ah vous avez oui. une pièce d'identité sur vous. Vous en avez pas? J'en ai, je vous donne. Mais je sais ce que je peux l'avoir, s'il vous plaît. Là, je vais le filmer. Monsieur, j'ai été traumatisé. Mais Là, dans le calme, il n'y a pas de. C'est de leur devoir. Parce que je me portais plainte pour diffamation pour vous. Non, il n'y a pas de il n'y a diffamation. pas de diffamation. C'est un fait, monsieur. Donc c'est une franco-iranienne qui a priori, pour des publications en faveur et en soutien de la Palestine, serait potentiellement placée en détention provisoire. Je pense à la prison de Fleury-Mérogis. Oui. Donc on est venu ici pour justement en soutien à cette Iranienne, pour demander des explications, parce qu'a priori c'est leur méthode totale. La famille n'a pas d'informations. Les discussions consulaires sont inexistantes. On parle d'un pays, l'État français, qui fait la leçon à l'Algérie, qui demande à ce que justement les laissez-passer consulaires, etc., soient remis en place. Des prisonniers politiques surtout. Alors qu'ils exercent, qui mettent en place les mêmes pratiques, sauf qu'on est dans un état de droit en France. Hein, on est dans une démocratie, pays des droits de l'homme, dans un état de droit. Il ne peut pas se comporter comme une dictature ou une république dite islamique, tu vois. En réalité, c'est pas tant pour les publications en soutien à la Palestine, c'est surtout parce qu'il faut savoir que l'Iran aussi détient des Français, et on peut dire que c'est une prise d'otage pour régler leur compte géopolitique. Tu vois, c'est géostratégique, c'est carrément une prise d'otage. Ils ont profité du fait qu'il y avait ces histoires de soutien à la Palestine pour l'incarcérer, pour faire pression sur l'Iran, tout simplement. Donc c'est Madieh Esfandiari. Voilà. Donc on a subi un contrôle, bien évidemment, qui s'est bien passé, hein, entre guillemets. Ils essayent, etc. Mais il faut être sûr de soi, il ne faut pas appréhender. On n'a pas commis de délit, on n'a pas commis d'infraction, on est dans notre droit. Nous sommes des citoyens libres, nous avons le droit de dénoncer des atteintes aux libertés fondamentales, des atteintes aux droits de l'homme, et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Alors, Fatih, si je peux me permettre, mais nous sommes là pour dénoncer justement à ces atteintes de liberté. Donc tu penses bien que nous n'avons plus cette liberté justement de pouvoir le faire. Moi-même, en suivant les mamans qui déclarent les placements abusifs, sachez qu'aujourd'hui, quand vous déclarez une manifestation, la préfecture ne vous donne ni l'autorisation ni l'arrêté. Comme ça, arrivé le jour même, et ben on vous arrête en disant qu'elle est illégale. Donc on vit dans un pays où c'est vraiment très compliqué aujourd'hui de se faire entendre. Comme par hasard, ils sont tous des Charlie. Mais là, en ce qui concerne la vraie liberté d'expression, seulement si tu abondes dans leur sens. D'accord ? Si tu défends la paix, tu dénonces un génocide, on te taxe d'antisémite, de pro-Hamas et tout ce qui va avec. Ça, c'est aussi une réalité dans notre pays. Donc,
je vous explique bien son histoire. Hein. Donc écoutez bien, elle est en France depuis 2018. Hein. Elle a été arrêtée par la police française le 28 février 2025. Elle serait actuellement détenue en prison depuis le 2 mars. Son interpellation ferait suite à des publications sur les réseaux sociaux dans lesquelles elle dénonçait la génocide à Gaza et exprimait son soutien au peuple palestinien. Elle serait accusée, comme d'habitude, d'apologie du terrorisme. Quand vous avez un Louis Sarkozy qui vous dit « Je serai président, je mettrai le feu à l'ambassade d'Algérie », ça, c'est pas apologie du terrorisme. Ça dérange personne. Ouais. Ça dérange personne. Quand vous avez tous les raccourcis qui vous passent aux médias et qui vous disent que les Gazaouis sont de la vermine, ça, c'est pas un problème non plus. Par contre, quand vous dénoncez la vérité, quand vous dénoncez un génocide et que vous voulez prendre parti, si on peut dire parti, mais normalement tout le monde devrait être pour la paix et surtout pour l'humain, ben là, on vous met apologie du terrorisme. Ce sont ses proches inquiets de ne plus avoir de nouvelles d'elle qui ont alerté les autorités iraniennes. En réaction, le ministre d'Iran des Affaires étrangères a demandé des éclaircissements sur les motifs exacts sur cette arrestation. À ce jour, le Quai d'Orsay n'a pas fourni de réponse. Donc même le Quai d'Orsay n'a pas donné de réponse. Ils t'ont dit qu'on doit partir. Il faut bien pourquoi ils attaquent. Parce que c'est le dernier bastion, ils vont faire à l'Iran comme ils ont fait à la Syrie. Et ben moi j'ai envie de dire un mot à tous ces pays du Moyen-Orient. Vous allez être pire que les Palestiniens et c'est bien fait pour votre gueule. Vous ne voulez pas comprendre, d'accord? Qui veulent vraiment installer leur pion. Vous ne voulez pas comprendre qu'ils ont commencé par la Palestine, la Cisjordanie, le Liban, la Syrie. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? La Jordanie, vous inquiétez pas, elle est déjà dans leur poche. Sinon, ils la mettent le raid qui aurait été bombardé. Mais comme la Jordanie traite, le pays traite et accorde tout ce qu'ils veulent à l'État génocidaire, vous pensez bien que la Jordanie, elle n'a pas besoin d'être bombardée. Mais tous les autres pays vont être bombardés, vous n'avez pas encore compris. Et c'est ça qui me tue. C'est que vous avez laissé crever les Palestiniens. Aujourd'hui, c'est vous qui allez être les Palestiniens. Toute cette propagande-là, avec les bonnes femmes, avec le voile et tout ça, d'accord? Ce n'est pas pour rien. Parce que pourquoi? Parce que le bas du plafond, il ne va pas en voyage, il ne va pas dans ces pays-là, il ne voit pas voyager. Parce que s'ils iraient voyager, ils verraient que c'est dans certains villages, mais que dans les grandes villes, ça n'a rien à voir de leur propagande. Mais ça, il faut voyager, mais vous êtes trop cons pour aller voyager, ne serait-ce qu'en allant vous informer, si je peux me permettre. Donc la réalité, elle est là. Toute cette propagande, c'est comme ils ont attaqué l'Algérie. De toute façon, tous les pays qui soutiennent les Palestiniens sont dans les viseurs de l'État génocidaire, mais surtout de leurs maîtres, les Américains. D'accord? Surtout de leurs maîtres, les Américains. Les sionistes américains. D'accord? Comme ça, tu peux terminer là, si tu veux. Donc voilà, les amis, la réalité, elle est là. Et ça, c'est ce qu'on voulait dénoncer et faire le soutien à l'Iran, voilà. Mais bon... L'essentiel pour moi, Nadia, c'est qu'on ait pu faire nos paix. Symboliquement, on était devant l'ambassade, on a fait le message, d'accord, de soutien. On invite tout le monde à partager le visage, le visuel de cette femme. Voilà. On va reprendre son nom. Tu as vu, il est parti avec ça. Il est parti avec ça. Il a bien dit qu'on était venu pour Madier et Scandarier. Mais c'est très bien ce qui s'est passé. Très bien, comme tu ça, sais pourquoi ça c'est très bien? Comme ça, ils ont compris qu'il y a des citoyens. Ils comprennent qu'on est en train de se mettre mobilisés pour elle. Et puis ils disent, ah mince, nous qui voulions passer comme ça sous les corridors, eh ben, ils sont en train de s'emparer de ce dossier. Ils vont en parler, ça va faire du bruit, ça va être médiatisé. C'est pas bon pour nous. D'ailleurs, il m'a posé la question, c'est pour qui la vidéo? C'est sur les réseaux? J'ai dit non, c'est pour la famille. Mais le problème, c'est que nous, la famille, elle est grande. C'est pas de notre faute. À la police, il faut peut-être leur faire comprendre que nous, on a une très grande famille. Même pour les réseaux, c'est pas interdit. De toute façon, non, mais je te dis, on a une très grande famille avec qui on va partager tout ça. Non, en fait, quand il a posé la question, c'est parce que justement, ils s'inquiètent que ce soit médiatisé. Bah oui. Mais le fait même que là, ils se disent, là, c'est très bien. Maintenant, ils sont au courant qu'on a saisi le sujet, qu'on va faire du bruit, qu'on va en parler, il va y avoir une pression médiatique et ça sera en sa faveur parce que pour le coup, ils ne pourront pas étouffer l'affaire, ils ne pourront pas la regarder de manière totalement arbitraire comme ils sont en train de le faire. Alors, à confirmer le lieu de son incarcération parce que sur un visuel, il y a des gens qui ont mis qu'elle était à Fresnes, il me semble que Fresnes, c'est une prison pour hommes et que Fleury-Mérogis, c'est une prison pour femmes et hommes, d'accord? Donc, à confirmer cette information, par contre, il est certain, d'une part, que la famille est laissée notamment dans personne
a eu d'informations, ça n'a même pas été médiatisé. On n'était même pas au courant qu'il y avait cette franco-iranienne qui avait été interpellée en février, puisque en mars, la famille, déjà le 2 mars, la famille n'avait pas de nouvelles. Et nous sommes aujourd'hui le 11 avril. Tu te rends compte? C'est quoi le 11 avril? Alors nous, on a fait une vidéo pour en parler il y a une semaine, mais c'est récent qu'on en parle, alors que ça date du mois de février quand même. Hein. Ouais, 2 mois. Donc Quoi. tu vois, ni les médias n'en ont parlé, c'est qu'il y a une volonté de l'État de garder ça sous cloche et qu'il y a des manipulations vis-à-vis de l'Iran. Sauf que moi, il ne faut pas que la France fasse la leçon à l'Algérie en leur disant vous ne respectez pas l'état de droit, vous ne respectez pas les conventions de Genève, vous ne respectez pas le Tatati, vous ne respectez pas les laissez-passer consulaires. L'avocat de M. Boualem Sansal ne peut pas visiter M. Boualem Sansal parce que vous ne lui donnez pas la possibilité des visites consulaires. Mais c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire avec cette franco-iranienne. Pas de leçon à rendre aux autres pays quand on n'est pas capable en tant que démocratie, pays des droits de l'homme, de ne pas respecter l'état de droit. C'est le but aussi de notre intervention aujourd'hui. Donc partager un maximum cette information, il faut que ça tourne sur les réseaux, il faut qu'il y ait une pression sur l'État français pour qu'on sache ce qui s'est passé avec cette femme. Parce que ça, c'est des coups, tu sais, demain tu la retrouves suicidée entre guillemets dans sa cellule. Hein. Et puis on met la visibilité sur des prisonniers politiques, puisque c'est un otage, c'est même pas un prisonnier. Là, c'est une prise d'otage. Elle n'est pas jugée, quoi. Elle est otage des tractations politiciennes de l'État français. C'est un otage du gouvernement français. Donc, il faut vraiment rendre visible cette affaire afin qu'elle soit relâchée dans les brefs délais. Alors, la réalité, c'est qu'elle n'est pas la seule. Énormément actuellement de personnes qui soutiennent la Palestine se retrouvent incarcérées, voire, du moins, certains incarcérés, mais surtout, voire mis au tribunal, passer devant le tribunal, avoir des amendes comme par exemple de 500 € à payer. C'est toujours la même chose, quoi. La réalité, elle est là. Mais moi, je veux surtout que les gens comprennent bien qu'on donne effectivement des leçons, d'accord, dans tous ces pays-là, au Maghreb, et pas que, en Russie, et tout ça, les opposants emprisonnés. Je pense que vous ne comprenez pas. En France, nous avons le plus vieux prisonnier du monde. Du monde. En 2000, en 2000, 80, années 2000. 2003, je crois. Même pas, mais avant 2003 déjà. D'accord. Mais par la pression des États-Unis, encore une fois, eh ben, il est toujours en prison. Là, il aurait dû passer normalement et ils ont reporté en juin. On va regarder ce qui se passe en juin. Mais en attendant, nous avons un homme qui a plus de 40 ans de prison. Non, quand vous voyez... J'ai compris ce que tu veux dire. C'est-à-dire qu'il a déjà fait sa peine et que depuis 40 ans, il est encore en prison. Donc là, ils ont dépassé sa peine. Bah, c'est pour ça que je dis, dans n'importe quel pays, même aux États-Unis, je n'ai pas entendu ça. Mais toi, tu confirmes, tu as entendu ça. Non, peut-être que tu as raison. Moi, je ne sais pas. Moi, j'ai fait mes recherches et je sais que ça n'est jamais vu. Quelqu'un qui est libérable fait encore 20 ans, voire 30 ans de prison. Ça, c'est jamais vu. C'est bien de préciser que c'est au-delà de sa peine. Tu comprends? Bah oui, mais c'est ça. Oui, mais les gens, quand tu leur dis 40 ans de prison, ils peuvent comprendre que c'est vrai qu'il n'a fait que 40 ans de prison. Là, il faut bien qu'ils comprennent qu'il a fait sa peine. C'est comme s'il avait déjà fait 40 ans. On va dire, je sais pas à combien d'années il a été condamné. Mais là, il aurait dû être libérable, par exemple, en 2000, et on est en 2025. Tu comprends? C'est ça qu'elle veut dire. Je comprends mieux ton propos, excuse-moi. Ok, merci. Attends, non, mais il n'y a pas que ça, Nadia. T'as dit, c'est qui t'a donné l'information? Tu avais un journaliste, là, Verdi, qui fait le travail là-dessus, et pas que lui, il y a énormément, toutes les personnes qui sont sur son dossier de Georges Abdallah, tous qui sont sur leur dossier, ils ont dit du jamais vu. Même Martin, comment il s'appelle, là, l'Amérique du Sud, là, Mandela, il a fait 28 ans de prison. 28 ans de prison. Trouve-moi un opposant politique qui fait 40 ans de prison. Trouve-moi-le, Fatih. Alors, on en reparle. Toi, tu me dis. Un opposant politique. Tu me dis, effectivement, tu as raison. Non, là, c'est le plus vieil opposant, le plus vieux prisonnier du monde, c'est ça. Voilà. Et tu as tout à fait raison là-dessus. En revanche, quand tu dis c'est les États-Unis, non, c'est pas les États-Unis, c'est encore la main sioniste. Parce que Georges Ibrahim Mandela, c'est par rapport à Israël, faut savoir. Sûr, bah oui. Donc, c'est pas les États-Unis, il faut bien préciser, c'est les Américains sionistes, ce sont les sionistes qui contrôlent les États-Unis, qui contrôlent la France. À la base, c'était Clinton. À la base, c'était Hillary Clinton. Qui a refusé. Oui, mais c'est toujours. Derrière, ouais. C'est toujours les sionistes derrière. C'est ça que les gens doivent comprendre. C'est-à-dire, même en termes de justice, ils font une ingérence en France. Ces gens-là font des ingérences en France pour qu'un détenu qui était libérable dans les années 2000 soit encore maintenu dans les geôles et peut-être même qu'il va en mourir puisqu'il recule à chaque fois. C'est ce qu'ils veulent. En vérité, tu sais ce qu'ils veulent? Ils veulent qu'il meure.
en prison. Pas de chance pour lui. Mais voilà, ils pour eux. sont sales, ils nous disent qu'il est malade. Mais Georges Ibrahim Attella, il a quel âge? Maintenant, il doit avoir 70 ans. 70 ans, ouais. Ouais, voilà. Par contre, lui, il est en bonne santé, hein, 73 ans, il n'est pas trop vieux. Bah, Hein. je dirais qu'il est dans la main de son créateur et c'est ça qui l'a fait bien chier. Parce que malgré ça, bah, il garde le sourire. T'as Rima Hassan Kavi, Hassan qui avait été le voir il y a 2 mois, ouais. Et tu verrais comment il est, Fatih, mais le mec, il illumine. Tu vois ce que je veux dire? Il illumine. Je veux dire de bienveillance, de gentillesse. Putain, mais pour être aigri, pour être rien, tout ça, rien. C'est, voilà. Donc, Non, mais c'est bien d'avoir parlé de Georges Ibrahim Attella parce que ça, effectivement, c'est dans la continuité de l'état répressif totalement. de la dictature, de cet état qui se revendique être une démocratie. Dans le pays qu'on nous dit le droit de l'homme, dans le pays qu'on appelle la libre expression et dans les pays où on est tous Charlie. Hein. On est Charlie quand on est Sion. Hein. En dehors de ça, on n'est pas Charlie. Hein. Ouais. Ah oui. Voilà. Allez, partagez les amis, salut. Partagez, merci.